Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci, je suis Jennifer pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors on va faire les tirages du mois d'août, le taroscope du mois d'août. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur la chaîne, je tiens à m'excuser mais j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai pas du tout pu honorer les tirages que je fais d'habitude et puis j'ai dû reporter beaucoup de choses. Voilà, le corps qui m'a un peu savaté, il m'a dit là c'est bon, tu t'arrêtes. Donc voilà, je me remets tout doucement et je retrouve déjà, avant de retrouver toute mon énergie physique, je recommence à retrouver quand même un peu mes esprits. Parce que quand on est fatigué, c'est moins évident. Donc on va pouvoir refaire ces guidances gentiment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on est là fin juillet complètement. Donc les énergies commencent évidemment, les énergies d'août commencent dès la fin juillet. Ok, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe solaire, lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue les Sagittaires dans votre guidance du mois d'août 2023. Alors, je vous invite à regarder ça si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant ou le signe de quelqu'un d'autre bien sûr. Et surtout, ne prenez que si ça fait du sens pour vous, d'accord? Parce que les énergies, quand je les tire, elles sont déjà un petit peu présentes. Ok? Donc déjà, on va aller voir, comme je le disais dans l'intro, les énergies avec la triade. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août pour les Sagittaires? Sagittaire, mois d'août. Y a-t-il autre chose? C'est parti. En dos de deck, on va avoir la sagesse. Sagesse qui nous montre que, et je l'ai ressenti tout de suite là, dans votre énergie quand je battais les cartes, tout à coup il y a quelque chose qui était très très fluide. Très très fluide. Sans doute une forme d'alignement qui vous permet d'être bien, de vous détendre. On va voir un peu de quoi c'est fait, hein, mais il y a peut-être des choses qui sont quand même un peu... Voilà, ça détend, ça réfléchit un peu, mais ça détend. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même ici des prises de conscience qui vous ouvrent des nouvelles perspectives. En fait, c'est plutôt... Regarde, tu as des prises de conscience, des choses où peut-être on t'a aidé à comprendre, ou la vie t'a amené des expériences, hein, parce qu'il y a une forme d'initiation ici. Mais ce que ça nous montre ici, on abaisse un pont-levis. Jusqu'alors, peut-être il y avait des choses qui ne pouvaient pas venir parce que c'était bloqué ou que tu te protégeais et que c'était très bien comme ça. Mais là, tu as trouvé des codes d'accès. Écoutez, c'est marrant, j'arrête pas de dire ça. Des codes d'accès. Je pense que dans l'énergie globale et générale en ce moment, il y a beaucoup une notion de code d'accès. Peut-être qu'on est en train de recevoir de nouveaux codes pour fonctionner un peu différemment. Quoi qu'il arrive, ici, allez, le pont-levis s'abaisse et tu peux du coup circuler. Il y a vraiment un truc hyper cool. Et d'ailleurs, regarde, la circulation reprend ici. Il y a des choses qui peuvent se déplacer. Tu peux être en mouvement, en déplacement. Il y a des choses... Tu vas beaucoup plus loin. Voilà ce qu'on me dit. Tu vas beaucoup plus loin qu'avant dans ta façon de faire et voir les choses. Parce que tu as déjà parcouru un certain chemin, parce que tu as déjà eu une certaine forme d'initiation et parce que tu continues. Et l'avantage que tu as ici, c'est que ce que tu as peut-être vécu de manière inconsciente, complètement spirituelle et non manifestée au travers de tes émotions, au travers de tes expérimentations émotionnelles, et ben là maintenant tu arrives à mettre le doigt dessus avec ta réflexion. Ok? Tout ce que tu as intégré, tu peux le visualiser, tu le comprends. Tu as des clés de compréhension ce mois-ci. Ok? Maintenant... Ah oui, j'avais tiré 4 cartes pour les Capricornes. Je crois qu'en les positionnant comme ça, donc là vous en avez plus les Sagittaires, vous continuez de les voir. Hein. On va remonter un peu. Et là je vais prendre... Il est où? Le Lenormand.
qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'août? Il y a un homme là déjà dans le tirage. Un personnage. Parce que les personnages sortent pas forcément vu qu'il y a quand même pas mal de cartes et que j'en tire que 9. Donc là, en tous les cas, il y a quelque chose qui est important par rapport à un homme, à des hommes, aux hommes en général. Au centre, on a quand même le renard hein, qui va être ici la pièce centrale. Allez, encore une carte. Ok. On a les serpents en d'autres decks. Il peut y avoir une grande transformation ou on va voir. Donc ça peut être aussi autre chose. Hein. Tu peux avoir peut-être des gens autour de toi qui te jalousent ou qui t'envient, des choses comme ça. En tous les cas, au centre, on va commencer ici avec le renard qui nous montre peut-être c'est pour la raison pour laquelle comme tu comprends certaines choses, peut-être a posteriori de certaines expériences, moi c'est ce que je ressens. C'est ce qui va faire ton... C'est marrant, j'ai entendu ton point d'ancrage. C'est de là, de ta réflexion, suite à tout ce que tu as vécu subtilement, qui va être le point de départ de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a en amont? On a ici, c'est comme s'il y avait eu... C'est marrant, on dirait un prétendant ici. Un mariage, comme quelqu'un qui aurait fait une proposition, qui se serait avancée. Ça me paraît. Je vais attendre de voir ce qui monte. Parce qu'ici, on a quand même comme s'il y avait un couple qui pesait sur votre réflexion. Quelqu'un qui s'exprime à propos d'une union ici. On a besoin de s'exprimer à propos d'une union. Mais il y a quand même une forme ici de désengagement par rapport à cet homme. Il y a le bateau. Hein. Le bateau, on le retrouve 2 fois. Donc c'est comme si vous saviez, pour vous, qu'il y avait quelque chose qui était... Il fallait larguer une amarre. Il fallait aller plus loin. Pour moi, il y a un truc, on va plus loin. Parce que la faux, elle coupe. La faux, elle est capable de récolter. On a ici quand même globalement un tirage qui est plutôt joli. Plutôt joli. Ce qui, du coup, me laisse à penser que la faux n'est pas forcément négative dans ce cas précis. J'ai le sentiment, ce que je ressens ici, c'est que votre réflexion, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas si mal, ok, mais que vous savez qu'il vous faut partir. Il vous faut partir. Il y a un truc, un engagement qui ici, où c'est un ancien engagement qui est pas si mal, hein, mais qui est pas ok en fait. Il faut partir. Il y a une libération peut-être d'un engagement, d'un mariage. Je suis désolée de vous dire ça, hein, qui va vous rendre une forme de liberté, qui va vous alléger. Vous allez pouvoir emprunter un autre chemin. Vous êtes convaincu ici, d'une certaine manière, qu'il y a de la nouveauté ici qui vous pousse à partir. Hein. Il y a une nouveauté ici qui vous pousse à partir, qui vous pousse à vous extraire de certaines obligations ici, de dépendance d'un lien ici qui peut-être était un peu pesant.
que vous avez expérimenté et qui maintenant vous comprenez certaines choses et qui du coup entraînent une transformation profonde. C'est dans ce ressenti-là que je me sens moi le plus appelée ici par les cartes. Hein, parce que parfois j'ai des messages qui pourraient dire autre chose, mais c'est là-dessus que ça m'emmène. Il y a peut-être des gens qui voient ça d'un mauvais œil. Hein, te dire, mais attends, t'as quand même tout pour être bien. Pourquoi tu pars et tout. Mais il y a de la nouveauté qui vous pousse à partir, même si peut-être cet homme-là, très tourné sur son engagement, peut-être a renouvelé le fait d'être amoureux de vous, mais je pense pas que ce soit ça qui vous fasse rêver là en ce moment. Voilà ce que je dirais concernant ici pour les Sagittaires. Quelqu'un avec qui vous êtes déjà depuis longtemps, hein, c'est en amont. Et là, il y a vraiment un vent de liberté qui a besoin de... Allez hop, on y va, on va vers un... le soleil nous pousse à couper, quoi. Ok, quel est le conseil ou message de votre âme en tous les cas? Changement, mais clairement. Clairement, hein, vous êtes poussé. Il y a un vent de nouveauté pour vous, les Sagittaires, sur août. On est poussé à aller voir plus loin ce qui se passe, quoi. Allez, la vie... D'accord, changement, départ, présent. Ok, c'est un cadeau, on sait bien. On voit bien qu'il y a quelque chose de positif qui vous pousse à partir. On a la carte de trahison en dos de deck qui peut nous montrer que soit c'est vous qui avez le sentiment de trahir cette personne en restant avec, parce que l'amour n'est plus là, parce que l'engagement pour vous n'est plus là, parce que ça vous pèse. Soit cette personne a fait des frasques et c'est bon, vous êtes arrivé peut-être à un point où trahison n'est pas forcément d'être avec une autre personne ou quoi, peu importe, c'est manquer à sa parole, manquer à son engagement, j'en sais rien. Manquer à la vie de famille, aux enfants, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose ici, une situation pour moi qui ne vous convient plus et on y va, on s'envole. Ok. Donc le conseil ici, c'est suivez cette vague de changement que vous avez amorcée. On vous le dit, les cadeaux sont là, hein. Ok. Clairement. Ouais, il y a une vraie prise de recul et une découverte de nouvelles choses qui s'annoncent ici pour vous, les Sagittaires. Que vous soyez en signe solaire ou ascendant ou lunaire, ou si votre Vénus est en Sagittaire, je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle en tous les cas. J'espère que ça vous a parlé ou même aidé à y voir clair sur une situation. Merci en tous les cas pour votre écoute, les abonnements, merci beaucoup, les partages, les commentaires. Je vous retrouve très vite pour un autre tirage.